Afin d'appréhender au mieux tous les ressorts de la BD avec les addictions du coup, t'en es où? Voici un développement page par page des éléments constitutifs du travail de création, en abordant le message souhaité par les jeunes de la mission locale d'Épernay, les styles graphiques et littéraires retenus pour raconter l'histoire, et les références qui jalonnent chaque récit. En fin de vidéo, nous vous proposerons aussi des pistes pédagogiques sur la façon d'accompagner la lecture de cette bande dessinée avec vos élèves. Sur la page 1, C'est quoi le bonheur? Le message est celui d'une jeune fille paraissant heureuse et bien dans sa vie, qui peut cacher bon nombre de difficultés. Addiction au portable, aux jeux de grattage, à l'alcool, au cannabis, aux drogues dures, aux achats compulsifs, aux relations toxiques ou encore à la scarification. Le texte se veut succinct et interpelle le lecteur. Le dessin s'inspire du manga et les couleurs tirent plus vers l'imagerie franco-belge. La protagoniste est une référence à Barbie et son monde rose et parfait afin de mieux souligner l'ambivalence d'une vie rêvée et de la réalité parfois plus noire. Page 2, les troubles du comportement alimentaire. L'action se passe dans une cantine scolaire avec 3 adolescents qui s'apprêtent à déjeuner. Ils se rendent compte que leurs assiettes sont bien différentes. En effet, elles reflètent les troubles alimentaires de chacun. L'anorexie, la boulimie, les TOC, par exemple ici ne manger que du verre. La cantinière les invite à en parler avec une IDE. Les personnages sont volontairement caricaturés pour montrer les excès alimentaires. Le dessin est dans un style mixant les influences européennes et asiatiques ainsi que les influences américaines, surtout visibles dans les dessins animés. La parole non explicite laisse place au jeu de regard. Les 3 adolescents font référence au conte de Boucle d'Or avec les 3 ours de différentes tailles. Et bien sûr, la cantinière est Boucle d'Or. Page 3. Le sucre. L'histoire se passe dans un futur imaginé. Le sucre y est interdit pour des raisons de santé et est traité comme une drogue, avec le circuit de la récompense exprimé par le dessin central. La fin interroge le lecteur sur les mécanismes des addictions et sur sa possible addiction au sucre, à travers celle du chat addict au chocolat. Le récit se veut sérieux, de type dystopie, et est contrebalancé avec un dessin plus enfantin, empruntant aux personnages anthropomorphes des histoires enfantines. La première partie en noir et blanc évoque les polars assez sombres et permet une césure avec la deuxième partie plus colorée et enfantine. Page 4, les boissons énergisantes. L'accent est ici surtout placé sur les problèmes de santé provoqués par les boissons énergisantes. Le récit misant sur l'absurde et le dessin enfantin. Cependant, le chat qui sort de la canette peut aussi être une hallucination liée à un manque de sommeil. Le style graphique est inspiré par les dessins animés de type Bob l'éponge, Rick et Morty ou Souvenirs de Gravity Falls. Page 5. L'alcool. Un adolescent se retrouve dans le bureau de l'infirmière scolaire suite à un problème de consommation d'alcool. On voit ainsi le début de la prise en charge de l'infirmière, les difficultés narrées par le garçon, puis la stupeur de la nouvelle et le désarroi du parent. Le récit est un témoignage en dessin, type BD européenne pour les adultes. Le dessin est à prendre au premier degré, réaliste, sans référence particulière. Page 6. Internet. L'histoire raconte ici les débuts d'Internet, comment des personnes ont pris possession de l'outil jusqu'à ce que l'inverse se produise. L'outil a pris possession de nous. C'est une histoire racontée comme un conte pour enfants, empruntant les codes narratifs et le vocabulaire plus soutenu, plutôt comme une BD européenne. Il y a beaucoup de références et une deuxième lecture nécessaire et accompagnée. Le protagoniste est inspiré du prince charmant de Cendrillon dans la version Disney. Il grossit au fur et à mesure que les écrans s'aplatissent, et il finit évidemment avec des lunettes à cause de ces écrans. Le chat est peu à peu délaissé par son maître, enchaîné, littéralement, à son PC. Les os que le chien Lycos amasse sont des recherches idiotes à minima des internautes. Rappelons que Lycos est l'ancien moteur de recherche le plus connu au début d'Internet. Internet est dorénavant accessible partout, et si on peut toujours sortir de chez soi, on reste enfermé dans sa bulle et on ne devient pas plus intelligent pour autant. Page 7, les écrans. On suit la vie de Léo à travers les cases et les âges, ce qui interroge sur notre propre rapport aux écrans et aux réseaux sociaux et comment on finit par interagir avec la réalité. Au niveau du style, c'est plutôt une BD européenne.
Il y a une particularité sur la 4e case. Celle-ci fait référence aux protections pour les gamers qui ne prennent plus le temps de se lever de leur chaise pour aller aux toilettes. La casquette à canette est aussi connue et est vue dans divers films et séries US. Dans la 5e case, la lettre de motivation est directement dictée avec un langage familier sans effort donné au fond et à la forme d'un document normalement plus formel. Page 8, la scarification. C'est un message simple, en 2 cases, lié par 2 bulles d'espoir qui répondent au désespoir du jeune homme. La première case est pleine de noirceur, de dépression, avec une mauvaise estime de soi, et l'acte de scarification venant d'être accompli. La 2e case est éclaircie par la présence de l'entourage, à l'écoute et prêt à aider malgré ses questionnements. Le style de la BD est européenne, de type fanzine. Pour les références, la blessure est discrète, tout comme la lame sur le sol. Dans la première case, le miroir est le seul puits de lumière, les stores sont fermés, et la vraie lumière apparaît dans la 2e case, avec les stores levés inondant la chambre de la lumière du jour, la famille et les amis en soutien. Le chat est blanc, faisant écho à la lumière de l'espoir et du réconfort. Page 9, vapotage et pète ton crâne. Le message ici est de dénoncer la publicité positive sur les vapoteuses et le pète ton crâne, aussi appelé cannabinoïde de synthèse. Le style est une affiche de campagne présidentielle déguisée et taguée. Les références sont publicitaires avec une blague, paf le chien. Page 10, le cannabis. Le message se concentre sur ce qu'engendre le cercle vicieux de la consommation de cannabis, les choix et les conséquences que cela peut entraîner, ainsi que la liberté de dire non. Il est également mis en avant la réaction familiale. La BD est de style européenne, et dans les références, la couleur rose du lion fait écho à l'éléphant rose des hallucinations liées à l'alcoolisme ou à la drogue. Page 11, le protoxyde d'azote. Sur cette page, les enfants veulent tester du protoxyde d'azote, mais demandent d'abord à leur père médecin ce qu'il en pense. S'ensuit alors une série d'exemples dramatiques que le père a eu à traiter puisqu'il est médecin. Le style du dessin est de manga. Quant aux références, il faut les prendre au premier degré. Page 12, les jeux et les paris. Les jeunes de la mission locale voulaient mettre en parallèle un photographe qui travaille beaucoup et gagne de l'argent et des membres de sa famille accros aux jeux qui, eux, perdent beaucoup d'argent. Le dessin s'inspire du manga et les couleurs tirent plutôt vers l'imagerie franco-belge. La protagoniste de la première page de la BD revient dans cette histoire de famille. La boucle est donc bouclée en somme. La séance photo en milieu scolaire est un choix voulu par les jeunes de l'atelier. Ils souhaitaient faire un clin d'œil aux jeunes lecteurs avec un événement qui leur est familier. Les phylactères jaunes et dentés marquent visuellement une différence entre le son de la voix de celui que l'on voit et celle provenant du téléphone. L'utilisation de la famille dans cette histoire interroge sur la dynamique qui s'opère entre chacun de ses membres. Voici à présent quelques propositions de travaux pédagogiques autour de la BD. Ces pistes de travaux faits en classe peuvent requérir la présence de l'infirmière scolaire ou d'une personne spécialiste en addictologie. Pour la première proposition, l'objectif est d'éveiller la curiosité et d'évaluer les représentations des élèves sur le thème des addictions. Vous pouvez commencer par exemple par une question ouverte. Qu'est-ce qu'une addiction selon vous ? Pensez-vous que tout le monde peut être concerné ? Connaissez-vous des exemples d'addiction ? Notez les réponses au tableau et construisez une première définition avec vos élèves. Seconde possibilité, la lecture et l'analyse de la BD. L'objectif étant ici d'identifier et de comprendre les messages véhiculés. Vous pouvez lire ensemble chaque planche de la BD, repérer différentes formes d'addiction abordées, par exemple les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la nourriture, les jeux à gratter, et expliquer les références, exemple la science-fiction, l'histoire d'Internet qu'ils n'ont pas connue, etc. Identifier les émotions et les réactions des personnages face à toutes ces addictions, et puis poser des questions guidées, par exemple, pourquoi ce personnage ne parvient-il pas à arrêter ? Quelles sont les conséquences que l'on observe sur sa vie ? Et quels éléments l'aident ou pourraient vraiment l'aider à changer. Troisième possibilité, vous pouvez mettre en place un débat avec une réflexion collective.
L'objectif étant d'encourager la prise de parole et le raisonnement critique sur les sujets. Vous pouvez organiser un débat autour d'affirmations un peu provocatrices, comme « être accro à son portable, est-ce que c'est une vraie addiction ?» Si une addiction ne fait de mal à personne, alors elle n'est pas grave ? Est-ce qu'on peut arrêter une addiction avec de la volonté ? Laissez ensuite les élèves s'exprimer en argumentant, puis apporter des éclairages scientifiques sur le fonctionnement de la dépendance, le circuit de la récompense, le manque, etc. La quatrième possibilité est la mise en situation et résolution de problèmes. L'objectif est donc là de développer des compétences sociales et des stratégies face aux addictions. Vous pouvez proposer des scénarios issus de la BD ou inventés et demander aux élèves comment ils réagiraient. Ton meilleur ami joue aux jeux vidéo jusque très tard dans la nuit et commence à être très fatigué en classe. Ou alors, tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que ça t'empêche de faire d'autres choses. Que peux-tu faire ? Il y a bien sûr plein d'autres questions à imaginer avec les élèves. Et enfin, cinquième option, vous pouvez proposer une activité créative et une conclusion. L'objectif serait de synthétiser les apprentissages et de favoriser l'engagement des élèves. Par exemple, leur faire réaliser une mini BD ensemble ou une affiche de sensibilisation sur une addiction et comment y faire face. Ou encore demander à chaque élève de noter une chose qu'il retient de la séance ou une action qu'il pourrait mettre en place pour éviter une addiction. Toutes ces séances de travail permettent aux élèves d'acquérir des repères pour mieux comprendre et mieux prévenir les comportements addictifs. Elle peut être prolongée par un travail interdisciplinaire avec les professeurs de français, d'art plastique ou de SVT pour voir par exemple l'impact des substances sur le cerveau. Une rencontre avec un professionnel de santé, infirmier scolaire, psychologue, association, ou une enquête en classe sur les habitudes numériques des élèves. Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bons échanges.